Rebonjour, donc je reviens donc ce soir pour vous faire la chronique donc de ce livre que je viens de terminer, qui est donc L'accro du shopping à Manhattan de Sophie Kinsella. Voilà, donc je vous lis la 4e page de couverture. Becky Bloomwood, la terreur des distributeurs, ne sait guère assagie. Mais à quoi bon être devenue la journaliste financière la plus populaire d'Angleterre si l'on n'en profite pas? Heureusement, elle file le parfait amour avec le séduisant Luke, son fiancé. Même s'il travaille du matin au soir pour monter sa nouvelle agence de communication à New York. Le rêve pour tout accro du shopping qui se respecte. Aux anges, Becky s'envole vers ce paradis de la consommation où elle se grise de soldes, de marques et de boutiques. L'ivresse tourne à la gueule de bois quand Luke découvre un beau matin, dans un tabloïd anglais, un cliché de Becky en pleine frénésie d'achat sur la 5e avenue. Adieu leur crédibilité. Mais la coïncidence est fâcheuse et Becky est sceptique face au hasard. Voilà, donc nous avons un avis de Marie-Claire qui dit culte. Voilà. Donc, je vous raconte un petit peu ce qui se passe dans ce livre. Alors, en fait, donc, Becky Bloomwood est à Londres. Finie avec ses dettes passées, elle entend par Alicia, donc une collègue de Luke, que Luke veut partir vivre à New York. Seulement Luc ne lui en a jamais parlé et donc ça la... comment dire, ça la gêne un peu et elle se dit mince pourquoi il m'en a pas parlé, enfin ça l'inquiète en fait. Voilà, jusqu'au jour où Luc lui fait la demande de l'accompagner donc à New York. Donc elle décide que oui, que c'est super, alors il lui a cherché du travail, etc. Donc il a plusieurs entretiens, enfin plusieurs rencontres à son arrivée à New York pour qu'elle puisse travailler. Donc les voilà partis. Becky découvre la vie new-yorkaise et ses fameux magasins et la 5e avenue. Et bien entendu, elle ne peut pas s'empêcher de faire du shopping. Et oui. Elle avait pourtant promis à Suze, donc son ancienne colocataire, qu'elle ne ferait pas trop de shopping, qu'elle s'en tiendrait à son budget, etc. Mais nous connaissons la fameuse Becky. Elle n'a pas pu s'empêcher de dépasser son budget. Et elle se retrouve forcément endettée de milliers de livres. Voilà. Et c'est là en fait que elle s'est faite piéger et elle voit dans le Daily Telegraph ou Daily Mail, je sais plus le nom du journal, qu'en fait eh bien des journalistes l'ont photographiée en train de faire du shopping avec énormément de sacs et bien sûr ça jure avec son travail puisqu'elle est censée être, enfin elle est conseillère financière dans la finance privée. Donc forcément ça la fout mal puisque forcément tout le monde a lu cet article de journal. Et donc forcément elle va avoir des problèmes, non seulement elle va avoir des problèmes avec son travail mais aussi avec Luc et son futur travail. Puisqu'elle était quand même à New York pour voir plusieurs personnes afin de trouver un travail. Elle allait même faire un essai à la télévision pour voir ce que ça donnait, pour savoir s'il l'embauchait. Et en fait, forcément, avec tout ça, tout est annulé. Donc elle est vraiment au plus bas. Enfin, faut dire, enfin, je sais pas. Enfin, moi j'ai trouvé ça un petit peu dans le livre, un petit peu choquant. Oui, choquant. Et absolument stupide de sa part, c'est de faire du shopping, mais alors des trucs vraiment inutiles comme des cartes genre oh, excuse-moi pour hier, ou alors une carte félicitations pour je sais pas quoi, enfin des trucs vraiment enfin on n'en aurait pas nous des cartes comme ça, comme elle dit c'est des cartes qu'on ne trouve nulle part. Donc elle en achète, enfin elle a vraiment acheté des trucs farfelus. Tout ça parce qu'il y avait un mascara en cadeau chez Nocibé, elle a acheté un tas de trucs, enfin elle ne se raisonne pas et elle ne... Non, elle n'arrive pas à se
se raisonner et achète de tout et n'importe quoi. Des trucs super chers, elle va signer des tickets de caisse, mais sans même regarder le prix, quoi. À la fin, elle devient hystérique, elle ne regarde même plus le prix. Je sais pas comment elle fait. On peut avoir des crises de shopping, on peut dire oh allez la zut, allez je m'achète ça, tant pis, si je dois me serrer la ceinture plus tard, etc. Mais elle est même pas consciente de ce qu'elle achète, quoi. C'est juste, elle veut le truc, oh un machin Gucci, oh un machin... Enfin bref, quoi, c'est une dingue de shopping. Enfin, ils ont bien trouvé le titre en même temps, hein, la cour du shopping, bah oui, forcément. Mais là, elle se met dans une situation où on a l'impression qu'elle va se retrouver en prison, enfin je sais pas, moi c'est... Elle est endettée jusqu'au cou et on se demande vraiment comment elle va faire pour s'en sortir. Donc, voilà, je vous raconte pas plus que ce qui est écrit en 4e de couverture. J'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de lire ce livre. Mais franchement, j'ai super bien aimé. Bon, ça m'a paru un petit peu plus irréel que le premier tome parce que vraiment là, elle se lâche sur le shopping. On a l'impression que sa situation, elle est encore pire que le premier tome de la série, quoi. Donc, mais je veux dire, elle est aussi attachante. Bon, elle est un peu naïve, on va dire, du fait qu'elle dépense sans compter, étant donné qu'elle avait déjà eu en plus la première expérience d'un découvert assez conséquent. Là, on se dit, elle va pas retomber dans le panneau, quoi. Mais New York a eu raison d'elle. On peut dire ça comme ça. Voilà. Bon, je vous laisse découvrir la suite par vous-même si vous ne l'avez pas encore lu. Si vous l'avez déjà lu, eh bien écoutez, tant mieux. J'espère que vous avez autant adoré et adhéré que moi. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Ah oui, j'ai pas dit combien de pages avait ce livre. Il y en a 424 et c'est aux éditions Pocket. Donc c'était La Croûte du shopping à Manhattan de Sophie Kinsella. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais lire les prochains tomes, mais sûrement dans les mois qui suivent, parce que j'ai vraiment envie de connaître l'histoire complète de Becky Bloomwood. En même temps, j'ai envie de garder un petit peu les livres pour ne pas tout me dévoiler d'une seule, parce qu'après, enfin, si je me dis que si je les lis tous, j'aurais plus rien à lire sur elle en fait. Et j'ai envie d'en garder... parce que je vais me retrouver sans rien en fait. J'ai l'impression que ça va super me manquer de lire ces aventures. Donc oui, j'en ai encore beaucoup devant moi puisque j'ai lu que le 2e tome aujourd'hui. Mais enfin, j'ai pas envie de les lire trop vite en fait. J'ai envie d'en garder pour plus tard. Voilà, je sais pas si ça vous fait cette impression. Si vous avez déjà tout lu, bah tant pis pour vous, vous n'avez plus rien à lire. Ah. Non, je plaisante. Non mais franchement, j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de savoir et j'ai envie d'attendre et pas de tout dévorer d'un coup, quoi. Parce que ces bouquins se lisent très vite, en 2-3 jours on a terminé. Et encore, c'est parce que j'ai pas lu tout le temps, je suis sûre qu'en 2 jours je l'aurais eu terminé, quoi. Enfin bref, je vais devenir accro à l'accro du shopping, quoi. Mince alors. Bon, et bien je vous fais de gros bisous, j'espère que cette chronique littéraire, chiclite, vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!